Je pense qu'il faut augmenter le SMIC net de 20%, pas le SMIC brut. Alors je m'explique, c'est pas facile à comprendre. Aujourd'hui, le SMIC net, c'est à peu près 1000 euros, un peu plus de 1000 euros. Un peu plus, 1100 euros. 1100 euros. Si on l'augmente de 20% le SMIC net, ça veut dire qu'on le passerait à 1300 euros. 1300 euros, mais ces 200 euros, il faut les prendre sur les charges sociales qui pèsent sur les salaires. Augmenter le SMIC de 10, 15, 20%, comme le propose Guillaume Pelletier, le numéro 3 des Républicains. Je crois qu'il s'est fait retoquer assez sévèrement par les membres de son parti. Ça a été assez sévère, mais ce n'était pas le premier cette semaine au sein des Républicains à se faire retoquer ou rabrouer. La question, en tout cas les propositions, portées par celles et ceux qui aujourd'hui sont dans une opposition systématique et avec des montants qu'ils sont incapables eux-mêmes d'estimer, ça s'appelle de la démagogie. C'est vraiment dommage, parce que ça, de l'extérieur, ça avait l'air de très bien fonctionner, comme le Vélib. Enfin, tout ça, c'est la mobilité de demain. Mais c'est financièrement que ça pose des problèmes, à peu près 240 millions de déficit. Après, c'est pas à moi d'analyser pourquoi il y a eu cette dérive. Ça paraît assez étonnant, parce que c'est, encore une fois, un contresens de l'histoire. Il y a des sites qui sont accidentogènes et qui, probablement, peuvent nécessiter une limitation de la vitesse. Je crois que plutôt qu'une mesure générale, il aurait été pertinent de confier aux gestionnaires de route, c'est-à-dire en particulier au département, le soin de déterminer axe par axe les plus accidentogènes. Voilà une mesure qui aurait permis de faire des économies en termes de nombre de tués, et c'est important d'avoir toujours cet objectif en tête. Moi, je ne suis pas favorable à cette mesure. J'entends l'argument, j'ai vu le clip qui est plutôt bien fait de la sécurité routière en disant on a toujours été contre les mesures qui se sont, par exemple le port de la ceinture dans les années 70. Ils se sont soldés par moins de victimes et de morts. Sauf que je pense que ce raisonnement est un peu fallacieux et qui trouve ses limites. Parce qu'on peut descendre, effectivement, si on met 0 km/h de limitation, il y aura 0 mort. Mais il y aura en même temps une paralysie totale.